Les gars, il faut que je vous parle de quelque chose d'énorme qui vient juste de se produire. Il s'agit de quelque chose qui, en fait, devinez quoi, n'est pas arrivé depuis 2022. Et après ceci, tout a complètement décollé pour la crypto ainsi que les marchés traditionnels. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de ce truc extrêmement important. On va un petit peu parler de quelques graphiques importants. Je vais également répondre à l'une des questions les plus fréquemment posées que je peux voir actuellement dans les commentaires. Et il s'agit de, est-ce que vous devriez vendre votre Bitcoin à ce stade si vous attendez une action peut-être latérale pendant quelques mois? Et bien aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on a beaucoup de choses à se dire, donc n'hésitez pas à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on continue encore et toujours à latéraliser. On est en ce moment, eh bien, toujours en dessous de la boîte orange des 63 000 $. Cependant, eh bien, on est au moins au-dessus de la ligne orange, j'ai envie de dire, des 61 000 $, donc on se maintient un petit peu. Mais en général, comme vous le savez, je vous dis ça depuis un certain moment, je pense qu'on va surtout latéraliser prochainement, mais à un moment donné, bien entendu, il faudra qu'on franchisse ces points de résistance et qu'on ait des mouvements paraboliques à la hausse une fois encore. Mais encore une fois, je réitère, je pense que ça va prendre un petit peu de temps à partir d'ici. Donc pour le coup, rien n'a changé fondamentalement pour ma vision du Bitcoin sur un intervalle un petit peu plus court. Cependant, sur l'intervalle plus long, par contre, quelque chose d'important s'est produit. Alors, avant que je vous parle de tout ceci, il faut que je vous parle un petit peu des marchés traditionnels qui, eux, ont recommencé à trader relativement en forme, comme vous pouvez le voir juste ici, hier soir, sur les marchés à terme. Donc sur les futures, eh bien, vous pouvez constater qu'on a eu une petite poussée du côté des marchés traditionnels, donc ça semble encore une fois prometteur du côté du Bitcoin une fois qu'il rattrapera son retard. De plus, sur le graphe de 3 jours, il faut que je vous montre absolument ceci, parce que sur l'intervalle de 3 jours ici, on forme actuellement une petite tendance, vous pouvez la constater juste ici. Alors, on pourrait appeler ça un petit biseau descendant, potentiellement un petit drapeau comme ceci. Bon, de toute façon, on a incontestablement une formation, potentiellement aussi de toute façon on a cette consolidation, une consolidation bearish, mais généralement lorsque cette consolidation se termine, eh bien on constate généralement une poussée intéressante à la hausse. Donc même sur le graphe ici de 3 jours, eh bien ça nous suggère également une évolution des prix à la hausse tôt ou tard, donc gardons un œil attentif là-dessus également. Ok, ceci étant dit, le truc super important dont il fallait qu'on discute aujourd'hui, c'est le fait que la Chine commence réellement à restimuler son économie. Elle vient juste d'émettre, ou plutôt elle va émettre 140 milliards de valeur en obligations. Alors, ceci en fait, ça ne s'est pas produit depuis 2022, lorsque la Chine a vendu des obligations similaires sur le long terme. Et eh bien oui, ça a été créé en fait pour tenter de contrôler la pandémie, stimuler les investissements dans les infrastructures, un petit peu comme les États-Unis ont fait, eh bien en augmentant leur bilan. Donc, est-ce qu'on risque maintenant d'assister au même type de stimulation de la part de la Chine que ce qu'on a pu voir au cours de 2020, ce qui serait vraiment énorme. Évidemment, ça va avoir un effet sur la liquidité globale du marché, un effet positif. Donc, tout se présente pour le mieux de ce côté. Alors comme je vous le disais également, ne vous laissez pas berner. Et soit dit en passant les gars, assurez-vous de regarder ma vidéo d'hier si vous n'avez pas déjà regardé, parce que au cours de notre dernière vidéo, eh bien je vous ai parlé de quelque chose d'extrêmement important, à savoir la capitulation du temps. Donc il y a une capitulation de prix qu'on connaît tous, qui signifie que le prix chute et les gens perdent espoir, mais eh bien on va actuellement voir, en fait c'est la période dans laquelle on se trouve, je pense, ce qui signifie en fait qu'à mesure que le temps passe et que le Bitcoin ne fait rien du tout, les gens perdent tout intérêt et commencent à capituler parce que c'est juste en fait trop ennuyeux, les gens commencent à perdre espoir et pour moi c'est une autre sorte de capitulation encore plus dangereuse. Donc ce qu'on voit actuellement, eh bien ces périodes s'avèrent être les meilleures opportunités d'achat en général, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous obtiendrez les meilleures entrées avant de voir de grosses poussées à la hausse. Donc voilà. Tout ça pour dire que je garde un œil attentif sur tout ceci également, je continuerai à vous tenir au courant à l'avenir bien sûr, mais beaucoup de personnes me demandent encore et toujours si on devrait vendre notre Bitcoin. Alors, évidemment, je vous en ai parlé une fois encore dans la vidéo d'hier, je vous ai dit ce que je pense qu'il risque de se passer. Et d'ailleurs, si vous envisagez le marché avec le fameux adage qui dit qu'il faut vendre en mai, eh bien vous pouvez voir que certaines personnes vendent actuellement en s'attendant à ce que le 3e trimestre soit un mauvais trimestre. Donc c'est pour ça qu'on chute en général. Le 3e trimestre, c'est vrai pour le coup que c'est pas une période fantastique pour les cryptos. Cependant, comme je vous le disais précédemment, il y a quelques semaines d'ailleurs, quand on parlait du scénario de vente en mai et donc de simplement attendre de revenir sur le marché, eh bien
généralement, si vous souhaitez vendre au deuxième trimestre et rester à l'écart au troisième trimestre, que vous attendez donc en fait que le troisième trimestre soit terminé, si vous pensez que ça va être une période en rouge, eh bien sachez simplement qu'en général, quand on a eu un deuxième trimestre rouge, eh bien en fait généralement ce scénario c'est pas trop le cas. On a tendance à avoir un mauvais trimestre lorsqu'on a eu un deuxième trimestre positif, et ça n'a pas été le cas. En ce moment, on a eu un mauvais deuxième trimestre, c'est le moins qu'on puisse dire, un assez mauvais deuxième trimestre, c'est genre à moins 15% actuellement. Donc si on regarde un petit peu les différents cas où on a eu un deuxième trimestre eh bien, assez négatif auparavant, vous avez par exemple moins 56% de ce côté, eh bien le troisième trimestre, lui, a été plus ou moins à l'équilibre. On a donc eh bien latéralisé. Donc on a eu un mauvais deuxième trimestre en 2021 ici également. Mais regardez ça, après ça, le troisième trimestre a été plus que positif. Ensuite, vous avez eh bien un mauvais deuxième trimestre, par exemple ici en 2018. Regardez ceci, on a plus ou moins latéralisé, mais on a eu un troisième trimestre positif. Puis vous avez eu un mauvais trimestre en 2013 ici, et on a eu un troisième trimestre extrêmement positif. Donc, ce que ceci nous suggère, c'est que en général, lorsque vous avez eu des très mauvais deuxième trimestres, eh bien, généralement, c'est lorsqu'on a eu lorsqu'on a eu un mauvais troisième trimestre, c'est lorsqu'on a eu un deuxième trimestre fantastique. Donc, pour le coup, ça n'a pas été le cas actuellement. Alors, on peut pas simplement regarder aveuglément les données. Bon, généralement, c'est vrai, le troisième trimestre ont tendance à être mauvais, mais il faut également examiner les différences entre le moment où on a eu un deuxième trimestre positif, ce qui n'a pas été le cas, et le moment où on a eu un deuxième trimestre négatif. Voilà, c'est ce que je voulais également souligner avec ces données en particulier. Maintenant, en général, comme je vous le disais, ce à quoi je m'attends, c'est de l'action latérale, puis une lente progression peut-être avant de revoir des mouvements paraboliques vers la hausse lorsqu'on a un meilleur sentiment. Voilà un petit peu à quoi je m'attends, c'est pourquoi j'ai mes stratégies de trading pour faire la plupart des transactions à ma place au cours de cette volatilité. Elles vont juste capturer la plupart de, eh bien, ces fluctuations. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies de trading, bien entendu, assurez-vous de consulter la description de cette vidéo. Je vais ici, eh bien, là, pour le coup, je parcours en profondeur toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous explique exactement de quoi il s'agit, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Aussi, si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading, vous pouvez les utiliser essentiellement en un seul clic, ou plutôt en quelques clics, et également vous avez toutes les instructions au cours de cette vidéo. Les gars, voilà un petit peu les différentes choses que je voulais souligner aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une super journée. Moi, pour le coup, il me reste qu'à vous dire à la prochaine.